Groupe E et F en lice pour boucler la première journée de la phase de poule, défaillance technologique et logistique, impact de la libération tardive des joueurs. Bienvenue sur Score de Cannes, votre quotidien qui vous plonge dans les coins et recoins de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La journée du mardi 23 décembre a marqué l'entrée en lice des cadors des groupes C et D. Dans le groupe D, le Sénégal a battu le Botswana 3-0. Les Lions de la Teranga ont surclassé leur adversaire grâce à un doublé de Nicolas Jackson, parfaitement épaulé par Ismaël Sarr, avant que Sheriff Ndiaye ne boucle le score à la fin du match. Belle entame de la République démocratique du Congo face au Bénin. Dominateur, les Léopards l'ont emporté sur le fil grâce à un but précoce de Théo Bongoda. Il aurait pu alourdir le score sans un but refusé en seconde période. Dans le groupe C, la Tunisie a battu l'Ouganda 3-1. Une prestation magistrale des aides de Carthage portée par un doublé d'Elias Achouri et un but de Skri, malgré un relâchement défensif ayant permis à l'Ouganda de réduire l'écart dans les arrêts de jeu. Le Nigeria a battu la Tanzanie 2-1. Bousculés par l'égalisation tanzanienne au retour des vestiaires, les Super Eagles s'en sont remis à un éclair d'Ademola Lookman pour arracher une victoire précieuse sous la houlette d'un Alex Iwobi, double passeur. En termes de couac, une défaillance technique a été enregistrée en plein match République démocratique du Congo-Bénin, alors qu'une main suspecte dans la surface congolaise aurait pu offrir un pénalty au Bénin. Une panne technique de la VAR a empêché l'arbitre de revoir l'action à la 58e minute. Conformément au règlement de l'IFAB, le match se poursuit sans assistance vidéo, l'arbitre restant le seul décisionnaire en cas de défaillance. Heureusement, le problème a finalement pu être résolu à la 74e minute, mais pas au bon timing pour le Bénin. Côté médias, c'est la grogne quant à l'absence des commodités usuelles. Résultat des courses, difficile de rallier les différents sites de la compétition. Une compétition avec des stades presque vides, la faute à la pluviométrie importante, ce qui relance le débat sur la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi la libération des joueurs par les clubs européens qui suscitent des remous. Le Mali en a fait les frais lors de son match nul face à la Zambie et au coach Tom Saintfield de déclarer à la fin du match: « Merci à la FIFA qui décide de libérer les joueurs avant la CAN. J'ai deux de mes meilleurs joueurs, Amari Traoré, Niakate Sikou, qui se sont blessés lors du dernier match du championnat et que je ne suis même pas sûr d'avoir au deuxième match. » La première journée de la poule F annonce un derby sous-régional électrique entre les Lions indomptables du Cameroun et les Panthères du Gabon. Une rencontre qui sera très suivie par les supporters basés en France, qui y vont chacun de son pronostic au micro de notre correspondant Yves-Désiré Kwala depuis la ville de Saint-Étienne. En tant que Camerounais, je peux déjà dire que le Cameroun va gagner. Mais de façon réaliste, notre pays actuellement, on a une nouvelle équipe dont on ne connaît pas, la formation ne connaît pas encore vraiment. Et donc, pour être réaliste, je ne peux pas encore dire vraiment qui va gagner entre le Cameroun et le Gabon, sachant que le Gabon, c'est une équipe qui se réveille aussi beaucoup. Mais en tant que Camerounais, le Cameroun va gagner. Alors, Cameroun-Gabon, il peut y avoir de bonnes surprises parce que Cameroun-Gabon, c'est des équipes qui sont toujours... qui font à peu près les mêmes scores. Donc, je pense que comme le Cameroun peut gagner, le Gabon aussi. Donc, on attend les résultats. Je pense que là, on a des petits-enfants qui ont encore les poumons bien chauds, bien froids. Donc, ils vont nous surprendre. Nos petits-enfants, nos petits Camerounais vont nous surprendre. Donc, c'est pas ça qui me fait peur. C'est pas le Gabon qui me fait peur face aux Camerounais. Les deux nations vont de façon équitable s'affronter, c'est-à-dire que c'est une compétition où les nations ont pris le temps de bien se préparer. Bon, le côté fanatique, bien sûr, alors Patriote va prendre bien sûr le pas. Sur le pronostic, je vais dire que le Cameroun finalement sera le vainqueur de cette rencontre. Vu que le Cameroun, vu toutes les turbulences qui passent, je crois que je dirais l'expérience au niveau du Gabon va jouer. Parce que l'expérience, ça compte au niveau du football et au niveau du sport.
Au niveau de l'expérience, le Gabon n'est pas de favori. Mais vu aussi la nouvelle équipe que le coach a mis sur pied, je crois que tout le monde va vouloir donner le maxi de ce qu'il a dans son corps. Moi, je crois que le Cameroun aussi, ça va être un match un peu compliqué. Mais avec, on a toujours été le Cameroun qui sort toujours des surprises. Bah, je dirais un 2-1 favori du Cameroun. En guise de statistiques, c'est 25 confrontations entre Panthères et Lions indomptables, dont 2 en phase finale de Coupe d'Afrique, pour un total de 12 victoires côté camerounais contre 3 côté gabonais pour 10 matchs nuls. La première journée s'achève avec l'entrée en liste des poules E et F. Dans la poule E, l'Algérie et le Soudan vont s'expliquer. Les Fennecs, amenés par Vladimir Petkovic, veulent éviter le piège soudanais pour entamer leur reconquête africaine après des éditions récentes décevantes. Burkina Faso et Guinée équatoriale, un duel d'outsiders sérieux qui pourrait déjà s'avérer déterminant pour la qualification dans le groupe E. L'autre rencontre du groupe F mettra aux prises la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Les champions en titre ivoiriens font leur grand retour. C'est l'occasion de voir si les éléphants ont gardé la magie de leur dernier sacre. C'est tout pour cette édition de Score de CAN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations qui, elle, reste sucrée.